Notre film commence avec une personne qui nous raconte l'histoire de Jacques et de l'arbre magique. L'histoire commence avec un petit garçon nommé Jacques. Il est allé au château du géant, l'a tué et lui a volé quelques objets, puis il est retourné à leur ferme où il vit avec sa mère. En entrant, sa mère lui a demandé pourquoi le corps du géant gisait devant leur maison. Jacques n'a pas répondu à sa mère, mais il lui a dit qu'il avait apporté quelques objets, et elle était heureuse car elle pensait qu'il avait apporté quelque chose de bien. Jacques a sorti un instrument de musique contenant un petit nain magique qui chante et joue. Mais sa mère s'est fâchée et lui a dit « À quoi cela va-t-il nous servir ?» Puis elle l'a jeté dehors, lui disant qu'elle ne voulait rien qui ne soit pas utile, puis elle est entrée dans la maison. Cette fois, Jacques lui a montré une poule étrange, également magique, en expliquant qu'elle pondait des œufs en or. Sa mère lui a demandé de prouver ses dires. Mais la poule n'a pondu aucun œuf en or. Enfin, Jacques a sorti un sac rempli de pièces d'or, le seul objet qui a réellement réjoui sa mère. Soudain, les habitants du village sont venus avec la reine pour célébrer Jacques, car il avait tué le géant. La reine l'a honoré pour cet exploit en lui offrant une médaille. Puis une femme étrange, connue pour avoir tué des géants, est entrée, et pour prouver sa force, elle a pris son œil en verre et l'a frappé contre le mur, ce qui a créé une fissure. Elle s'approcha de Jacques et lui dit « Toi aussi, tu es devenu un tueur de géants. Combien en as-tu tué » Jacques répondit qu'il n'en avait tué qu'un seul. La femme éclata de rire et lui dit « Moi, j'en ai tué 37. » Quand ils sont partis, Jacques est sorti et n'a pas trouvé le corps du géant qu'il avait laissé devant la maison. Il est entré dans la forêt à sa recherche, et là, le géant l'a surpris en le saisissant par derrière et en le soulevant, en disant « Je sens l'odeur du sang anglais. » Et il a ri d'un rire maléfique qui a fait peur à Jacques. Le géant a entendu les gens de la ville célébrer le tueur de géants, alors Jacques a jeté la médaille avant qu'il ne la remarque et découvre qu'il était celui qui était célébré. Puis Jacques a parlé à propos de la femme étrange qui tue des géants, et quand le géant a entendu son histoire, il a eu peur car depuis son enfance, il avait entendu parler d'elle et de la façon dont elle tuait les géants, et que ceux qui descendent sur terre ne reviennent pas. Jacques a dit « Il vaut mieux que tu retournes dans ton monde maintenant. » Mais le géant a répondu « Comment pourrais-je retourner là-bas ? L'arbre magique est brisé, et il n'y a plus aucun moyen de rentrer au château. » Il a expliqué à Jacques qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, tout ce dont il se souvenait, c'était qu'il était descendu pour chercher de quoi manger parmi les humains, mais il avait perdu connaissance et ignorait tout de ce qui s'était passé ensuite. Jacques lui raconta que lorsqu'il était tombé, l'arbre magique s'était abattu sur lui, ce qui expliquait son évanouissement. Pour assurer sa sécurité et s'échapper, Jacques dit au géant « Nous sommes amis maintenant, et les amis ne se font pas de mal. » Jacques a emmené le géant au village pour lui trouver quelque chose à manger. Quand ils sont entrés dans le marché des légumes, la femme étrange a vu les traces de pas du géant et les a suivis. Jacques a entendu sa voix, et avant qu'elle n'entre, il a caché le géant avant qu'elle ne découvre son existence. Quand elle est entrée, elle a trouvé Jacques seul et il lui a demandé « Que fais-tu ici ? D'où viennent les traces du géant ?» Jacques a essayé de montrer qu'il ne savait rien de ce qu'elle disait. Mais la femme lui rétorqua « Je sens qu'il y a quelque chose de louche ici. Je vais surveiller cela de près. » Après son départ, le géant sortit de sa cachette, prit un gros navet dans l'étal, puis retourna dans la forêt. Le géant mangea le navet pour calmer sa faim, préférant cela à manger des humains. Reconnaissant, il remercia Jacques de l'avoir aidé 2 fois dans la journée. Jacques se sentit fier, c'était la première fois que quelqu'un lui témoignait de la gratitude et l'encourageait. Le géant lui a dit « Puisque tu as ta mère, cela signifie qu'elle t'encouragera toujours. » Jacques répondit, tristement, « Ma mère ne me dit jamais rien de positif, elle me voit toujours comme un garçon raté. » Le géant se remémora alors sa propre mère et dit à Jacques, « Ma mère me regarde maintenant depuis le ciel. » Jacques pensa que sa mère était morte, mais le géant lui expliqua qu'elle était vivante et nous surveillait depuis le château où nous vivons. Il tendit alors un télescope à Jacques pour qu'il puisse voir le château dans les nuages. Puis le géant lui dit que même si ta mère te dit toujours des choses que tu n'aimes pas, elle le fait parce qu'elle a peur pour toi, et c'est ça la maternité. Jacques baissa la tête et admit, « C'est moi qui ai fait une erreur. J'ai vendu notre vache et l'ai échangée contre des haricots magiques. » Le géant ne savait pas à quoi servaient ces haricots, alors Jacques lui dit, « Quand ils sont plantés, ils poussent beaucoup, et avec eux, je peux monter au château au-dessus des nuages. » Une idée leur vint, utiliser ces haricots pour que le géant retourne dans son palais.
Ils décidèrent que Jacques irait au marché le lendemain pour acheter les fameux haricots. Ensuite, ils rentrèrent chez eux pour dormir, et quand le matin approcha, Jacques se réveilla avant sa mère et alla voler les pièces d'or qu'il avait apportées. Mais la poule étrange continua de faire du bruit, réveillant la mère de Jacques. Quand elle découvrit ce qu'il avait fait, elle lui demanda « Pourquoi as-tu pris cet argent ?» Jacques lui a dit « Je veux aller récupérer notre vache. » Elle lui répondit « Ce sera ta dernière chance de corriger ton erreur. » Puis il alla au marché, se dirigea vers le vendeur chez qui il avait déjà acheté auparavant, et lui dit « Je veux des haricots magiques. » Mais il les a trouvés indisponibles, et le problème est que le vendeur a trompé Jacques en lui donnant quelque chose d'inutile en prétendant que cela avait les mêmes capacités que les haricots et a pris son argent. À ce moment-là, la reine est arrivée au marché et s'est tenue au milieu, criant aux gens pour leur annoncer la nouvelle qu'elle avait apportée. Elle leur a dit « Il y a un autre géant dans notre ville, où j'ai vu les traces de ses pas dans son entrepôt. » Même le gros navet qu'elle avait préparé pour le mettre dans l'exposition de légumes, elle ne l'a pas trouvé à sa place. Quand les gens ont entendu cela, ils ont eu peur et ont commencé à fuir, de peur qu'il ne les attaque. Jacques prit la parole et leur demanda « Pourquoi avez-vous si peur ? Peut-être que ce géant est gentil et qu'il ne fait de mal à personne. La preuve, il a mangé le navet comme nous, les humains. » Tout le monde a ri de lui car ils avaient été élevés dans la peur des géants. Parmi les présents se trouvait cette femme étrange qui n'avait pas de nom. Jacques leur a dit « Peut-être que ces géants ont aussi des mères qui attendent leur retour, ce qui signifie que la seule différence entre nous et eux est la taille. » Pendant ce temps, le géant dans la forêt se cachait. Il a entendu les voix des gens, et sans que personne ne le voie, il s'est caché derrière une des maisons pour écouter ce qui se passait. Il a entendu ce que Jacques disait aux gens, et après cela, tout le monde s'est rassemblé pour aller chercher le géant pour le tuer. Jacques a vu le géant, il s'est approché de lui et lui a dit « Pourquoi es-tu entré dans le village ? Ils vont t'attraper et te tuer. » Jacques n'avait pas de solution, il ne voyait devant lui que de la farine, alors il l'a versée sur le géant et lui a dit « Ne bouge pas. » Lorsque les villageois arrivèrent, ils virent le géant et Jacques leur dit « J'ai fabriqué une statue du géant comme cadeau pour la sorcière, car c'est elle qui les tue le plus. » Puis il ajouta « J'ai vu le géant s'enfuir dans la forêt. » Les gens se sont rassemblés et ont couru vers la forêt. En chemin, la mère de Jacques est venue chercher son fils, a rencontré ce vendeur frauduleux et a vu qu'il avait des pièces d'or pour son fils. Elle lui demanda « D'où les as-tu obtenues ?» Il répondit « J'ai escroqué un jeune garçon et je les lui ai prises. » Mais elle ne pensa pas à l'argent, car elle était inquiète pour son fils à cause du géant qui était apparu dans le village. Puis elle continua à le chercher, jusqu'à ce qu'elle le trouve lui et le géant en train de parler l'un à l'autre, et avec beaucoup de peur, elle commença à crier. Son fils essaya de la faire taire et de la calmer, mais les habitants du village entendirent ses cris et revinrent vers eux. Jacques essaya de cacher le géant, mais le géant en se précipitant, il se cogna contre une pancarte en bois et perdit connaissance. Quand les gens arrivèrent à lui, ils le trouvèrent étendu sur le sol. Ils pensaient que Jacques l'avait attrapé, mais lorsqu'ils s'aperçurent que le géant respirait encore, ils l'attrapèrent, l'attachèrent et décidèrent de le brûler et de le manger. Et puisque l'exposition de légumes avait été annulée, ils voulaient le célébrer à sa place. Jacques essaya de le sauver, il rentra chez lui et apporta une hache, mais sa mère ne lui permit pas de sortir. Jacques insista sur sa décision et lui dit qu'il devait sauver son ami. Sa mère lui dit « Si tu y vas, ne reviens pas à la maison. » Jacques sortit et lui dit « Au moins, le géant a une mère qui s'inquiète pour lui et attend son retour. » Puis il marcha sur le chemin et arriva sur la place où se trouvait le géant, et il vint derrière lui pour couper la corde qui liait le géant. Mais la mystérieuse femme le vit et lui frappa à hache des mains, l'accusant de trahison. Jacques leur dit « Le géant est gentil et veut retourner chez lui, chez sa mère. » Soudain, sa mère arriva et se mit à ses côtés et dit aux villageois « Vous êtes les sauvages maintenant, car vous attaquez quelqu'un qui ne vous a pas fait de mal et vous voulez le tuer. » Mais les villageois ne furent pas convaincus, et ils attrapèrent Jacques et sa mère aussi et les lièrent avec le géant, et décidèrent de les brûler ensemble. À ce moment-là, le cuisinier ajouta du bois et alluma un feu sous eux. Jacques demanda pardon à sa mère, car c'était de sa faute. Elle lui répondit « Au contraire, tu n'as rien fait de mal », et le géant lui dit aussi que son fils Jacques avait sauvé sa vie plusieurs fois. La mère était fière de son fils Jacques, car il était courageux et risquait sa vie pour sauver le géant. Le géant, profondément touché par la scène de la mère et de son fils, et commença à pleurer, ses larmes coulaient comme une cascade, ce qui éteignit le feu, et Jacques descendit et prit la hache et ouvrit la corde.
Ensuite, ils allèrent à leur ferme, et Jacques prit le sandwich magique pour le planter dans le sol, afin d'aider le géant à retourner dans son monde. Mais, par hasard, le géant aperçut cet instrument de musique magique jeté dans la ferme et comprit que Jacques était celui qui l'avait volé. Il l'a attrapé et a failli le manger, mais il n'a pas pu. Sa mère l'en empêcha et lui dit de le laisser et lui rappela que son fils l'avait aidé et avait sauvé ta vie plusieurs fois. Jacques lui rappela aussi leur amitié, et lui dit, en vérité, le premier jour, je faisais semblant d'être ton ami pour ne pas que tu me manges, mais après avoir vécu avec toi et découvert à quel point tu es gentil, ma vision de toi a changé, et tu es devenu mon véritable ami. Jacques lui promet le géant alors de l'aider à retourner dans son château et auprès de sa mère. Jacques planta le sandwich magique dans la terre et attendit qu'il pousse, mais rien ne se produisit. Alors, il dit, j'étais stupide de croire ce vendeur escroc. Sa mère lui répondit, depuis le début, il n'y avait rien de magique, à moins qu'on y croie vraiment. Jacques comprit ce qu'elle voulait dire, ferma les yeux et commença à libérer ses sentiments et sa foi pour faire ressortir la magie qui était en lui. Puis, le géant et sa mère prirent ses mains, et à ce moment-là, la magie qui les liait se mit en marche. Elle se transféra au sandwich, qui commença à grandir de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'élève, tel un gratte-ciel. Et comme Jacques était au-dessus, il monta avec lui jusqu'au sommet. Jacques avait peur de tomber, mais le géant a essayé de monter plus haut pour l'empêcher de tomber. Quand la sorcière a vu le géant, elle a frappé le gros sandwich, et quand elle a bougé, Jacques en est tombé. Mais avant qu'il n'atteigne le sol, le géant s'est étendu sur le sol pour le protéger. Et en effet, le garçon est tombé sur le géant et est sorti sain et sauf. Quand les gens ont vu l'humanité dans le géant, leur regard sur lui a changé et ils n'avaient plus peur de lui. Mais cette sorcière était la seule qui voulait encore le tuer. Et à cause de ses mauvaises intentions, le sandwich est tombé sur elle et elle a failli perdre la vie. Mais le géant l'a aidée, en soulevant le sandwich d'elle. La sorcière s'étonna de pourquoi il l'avait aidée, elle qui avait tué 37 membres de sa faction. Le géant lui dit, nous n'avons plus besoin d'être ennemis, nous pouvons vivre en paix ensemble. La sorcière lui promit qu'elle ne tuerait plus jamais de géant, et le géant lui fit confiance avec sa bonne intention. Mais elle l'a laissé jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité, et elle voulait le trahir, et elle a sorti son œil en verre pour le mettre dans sa fronde et le frapper avec pour le tuer. Mais Jacques l'a vu et lui a lancé une pierre, et ainsi il a sauvé le géant une fois de plus. La reine, qui avait assisté à toute la scène, ordonna à ses gardes d'arrêter la sorcière pour avoir rompu son serment. Les villageois commencèrent alors à célébrer Jacques, qui était passé de tueur de géants à sauveur de géants. Pourtant, Jacques restait triste, car il ne savait toujours pas comment aider le géant à retourner chez lui auprès de sa mère. Le géant lui dit, « Ta mère nous a appris que la magie n'est véritable que si nous y croyons. » Il se rappela alors qu'il avait un autre sandwich caché. Jacques fut très heureux et alla le chercher auprès du cuisinier. Ils le plantèrent dans la terre, et grâce à leur foi, le sandwich grandit et s'éleva dans le ciel. Le géant dit au revoir à Jacques et prit son poulet et son instrument de musique, et monta dans son palais dans le ciel. Depuis lors, les habitants du village vécurent en paix et il n'y avait plus de peur des géants. Les jours passèrent, et le géant revenait de temps à autre pour leur rendre visite. Il prenait leurs marchandises et leur laissait en échange un œuf en or. À chaque visite, il offrait à Jacques 6 œufs en or. Et ainsi se termine notre histoire. Nous espérons que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder nos précédents résumés et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains.